Ngwema, quartier situé dans le 2e arrondissement de la commune d'Oyem. Ici, un orage d'une violence inouïe a fait voler en éclats la toiture de l'école publique. Du coup, les conditions d'apprentissage étaient devenues archaïques. 1 mois et demi après ce désastre, l'établissement a un visage resplendissant. Une cure de jouvence rendue possible grâce à l'action de solidarité de la native d'Oyem, Estelle Ondo. Enthousiastes, les élèves, leurs parents et les enseignants ont accueilli avec exaltation leur bienfaitrice. Après la montée des couleurs, place au tour du propriétaire. Une séquence qui a permis aux membres du gouvernement d'avoir une lisibilité d'ensemble sur le travail qui a été abattu. Un jour mémorable pour la notabilité et les dirigeants de cette école primaire. Votre présence, Madame le ministre, nous réconforte et nous encourage. Elle témoigne de l'intérêt que vous accordez à l'amélioration des conditions de travail des enseignants et des enseignants de l'école de Ngwema en particulier et celle de la commune d'Oyem en général. Le samedi 20 mai 2017 est un jour mémorable qui restera gravé dans l'esprit de tout enseignant, de tout élève et de tout parent d'élèves. Émerveillés par les métamorphoses subies par cette unité pédagogique en un laps de temps, les enseignants, les enseignants ainsi que les partenaires sociaux ne savent pas que faire, que dire par rapport à ce geste salvateur. Nous profitons à cet effet de l'opportunité qui nous est offerte pour vous exprimer nos sincères remerciements et à tous les ouvriers habilités pour effectuer les dits travaux. Nous profitons de l'occasion de la réouverture de notre école qui, après avoir été détruite par l'orage, a été réfectionnée de belles manières et ressemble aujourd'hui habillée comme une jeune mariée, frappée aux couleurs tricolores nationales. Grâce à votre humble personne, nous vous en remercions sincèrement au fond du cœur. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous comble de grâce. Cette action sociétale est saluée par tous. Le responsable de ce bassin pédagogique s'est inscrit dans ce registre. Dans la nuit du 29 au 30 mars 2017, la ville d'Oyem et ses environs ont été traversés par un orage d'une rare violence qui a emporté à son passage maisons, toitures et d'autres biens. Malheureusement, cette nuit, pour l'école de Ngwema, elle n'a pas pu échapper à cette furie de M. Orage qui a arraché 2 grandes toitures, laissant dans la stupéfaction et la désolation les enseignants, les parents d'élèves et surtout les élèves fréquentant dans ces salles de classe. Et après votre promesse de réhabiliter celle-ci, ce rêve qui semblait être une promesse sans lendemain est devenu une réalité visible, observable et palpable. Les élèves ont eux aussi exprimé leur satisfaction. C'est plus beau qu'avant. Il y a la peinture dans toutes les classes et le courant dans toutes les classes aussi. Je dirais qu'en signe de reconnaissance, je dis merci. Moment de communion entre ces jeunes filles et leur grande sœur Estelle Ondo, avec en prime ses pas de danse traditionnels. La native d'Oyem est revenue sur les motivations qui sous-tendent son action, non sans attirer l'attention des uns et des autres sur le maintien de la propreté au sein de leur espace de travail. Il y a un homme qui a permis que je sois dans cette position, que je sois hissé à cette fonction et qui a permis que je puisse faire ce que j'ai pu faire ici en Ngwema, c'est son Excellence Ali Bongo Ondimba. Je voudrais parler à la population d'Oyem. Je voudrais profiter de cette occasion pour parler à la population d'Oyem. Le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, dans sa nouvelle vision de gérer l'État, a estimé qu'il devait travailler avec tout le monde.
il devait travailler avec la jeunesse, il devait travailler avec les anciens, il devait travailler avec le PDG, il devait travailler avec ceux qui venaient de l'opposition, parce que nous n'avons qu'un seul pays. Il a parlé de l'égalité de chance. Lorsque l'école a été détruite et que je suis arrivée ici et que j'ai vu dans quel état était l'école, je ne pouvais pas rester insensible. Nous avons des enfants. Nos enfants apprennent dans de bonnes conditions. Les enfants de Ngwema avaient aussi le droit d'apprendre dans de bonnes conditions. Vous, parents d'élèves, vous devez encadrer vos enfants. Leur dire de garder cette école avec beaucoup d'amour, de ne pas salir les murs, d'arroser les fleurs. J'emmenais des fleurs parce qu'il fallait donner un nouveau visage à l'école, de bien travailler à l'école. Vous devez être des exemples. Donc, écoutez vos enseignants, écoutez vos maîtres. Je voudrais parler au personnel enseignant de garder cet outil de travail que vous avez aujourd'hui, de le chérir, d'enseigner dans de bonnes conditions et de bien enseigner. En signe de reconnaissance, des présents ont été remis aux membres du gouvernement. Elle entend être toujours proche des populations afin de relever les défis liés au développement harmonieux d'OIM et par-dessus tout, du septentrion. Dans la foulée, Estelle Ondo a effectué un retour aux sources en se rendant à Mekara, quartier où elle a grandi. Entouré des siens et de sa délégation, le membre du gouvernement a fait un détour à l'école publique communale, où elle a communié avec les élèves et les enseignants de cette unité pédagogique. L'établissement sombre dans la décrépitude. Cette visite guidée a donc permis à la native d'OIM de cerner la nature des attentes de ses concitoyens. Les enseignants ont saisi la balle au bond pour exprimer leurs desiderata à leur interlocutrice. De l'ancien bâtiment construit en 1951 au logement du directeur d'école, des salles de classe du pré-primaire aux latrines, de la barrière à l'électricité, de la plomberie à l'entretien de l'espace vert, la liste des problèmes reste exhaustive et sans voix. Nonobstant ces difficultés multiformes, nous nous déployons à accomplir avec dévouement et abnégation notre mission sacerdotale. Madame la ministre, nous gardons bon l'espoir que ces mots trouveront des solutions idoines afin que cette école retrouve ses lettres de noblesse, car nous connaissons votre sens d'humilité, votre générosité, mieux, votre élan de cœur et de partage. En réponse, la native d'OIM a indiqué qu'elle apportera sa modeste contribution face à l'éventail de doléances, mettant ainsi en relief la solidarité gouvernementale. Je suis ici en tant que femme politique, fille d'OIM, fille de Meka. Je suis venue aujourd'hui regarder, faire un état de lieu. Nous allons voir ensemble ce que nous pouvons faire maintenant et on ira petit à petit. Comme je le dis, nous sommes dans un gouvernement où nous devons faire jouer la solidarité gouvernementale. Je ne suis pas ministre de l'Éducation nationale, mais en tant que fille de cette commune, de ce village, en tant que fille de cette ville, j'ai aussi un devoir de participer, d'apporter mon soutien dans quelques activités ou bien dans les problèmes que nous pouvons voir ensemble. À un pâté de maison de cette école, Estelle Ondo a échangé en langue vermaculaire avec ses proches. Les maîtres mots restent l'unité des Oyémois autour d'un idéal commun, le développement multiforme de leur ville. Aussitôt après l'installation des cellules de coordination de son action politique, la délégation ministérielle est repartie au quartier Ngwema pour procéder à d'autres installations, en vue d'étendre les tentacules sur l'ensemble de cette circonscription électorale. Émus, les promus se disent prêts à s'investir pleinement afin de mériter la confiance qui a été placée en eux. On va travailler pour mener à bien la politique dans la contrée. Aux côtés de son père, Estelle Ondo a exhorté les uns et les autres à cultiver l'unité et à œuvrer ensemble pour le rayonnement de leur ville. D'où ce concept « J'aime OIM ». Autre lieu même décor, le quartier Ewormekok, dans le giron de l'aéroport. Ici, les populations ont été entretenues sur les enjeux du développement local. Dans cette perspective, Estelle Ondo entend créer des conditions qui favorisent la synergie d'action. Elle est en outre revenue sur la vision du chef de l'État axée sur l'égalité des chances.
Cet échange lui a permis d'expliciter ce credo avant de procéder à l'installation des cellules de coordination. Au quartier Cité économique, non loin de la mairie du 2e arrondissement, les populations ont accueilli dans l'allégresse leur sœur et sa délégation. Échange sur le bien fondé du concept OIM Ville propre, initié par la native de la localité, par ailleurs ministre de l'économie forestière, de la pêche et de l'environnement. Là également, les membres de la cellule de coordination ont officiellement pris fonction, avec à l'esprit le souci de mener à bien la mission qui leur a été confiée. Ma mission, c'est d'être secrétaire. Elle écrit, elle mobilise. La native d'OIM est en outre revenue sur le sens de l'implantation de ces unités de coordination. On avait ce vaste programme qui était donc de structurer le mouvement qui est le mien, le mouvement qui soutient la politique donc du chef de l'État. Vous savez dans quelles conditions je suis rentrée dans le gouvernement. Vous savez également tout ce qu'il y a eu comme critique et vous savez également la position de la population d'OIM vis-à-vis donc du pouvoir en place. Et nous avons commencé à travailler dans les quartiers, à sensibiliser, à expliquer réellement la vision du chef de l'État. Parce que parfois, cette vision n'était pas bien comprise. Donc, dans chaque quartier, j'ai mis en place, et nous allons continuer à mettre en place des structures, des cellules qui seront le relais donc, de la politique donc, de l'exécutif sur le terrain. Donc, on a commencé donc, à placer les points focaux qui vont effectivement relayer donc, la politique donc, du chef de l'État ici à OIM. On peut penser en marche pour les législatives? Pourquoi pas? Au regard de ces antennes relais, peut-on dire que le divorce est consommé avec l'Union nationale? Oui, vous savez, l'Union nationale, le problème que j'ai eu avec l'Union nationale, comme je l'ai dit, je ne peux pas interdire qu'on puisse m'exclure. Si les instances du parti estiment que je dois être exclu parce que je suis rentré dans le gouvernement d'Union nationale, si je peux m'exprimer ainsi, mais simplement, moi, je voulais que ça se fasse dans le respect des procédures. Lorsque nous mettons en place des procédures, c'est pour qu'elles soient respectées. Et vous savez, lorsque souvent nous menons un combat, c'est pas surtout pour nous, c'est pour ceux qui peuvent arriver après. C'est pour que lorsqu'il y aura encore une autre procédure d'exclusion contre un autre militant ou un autre responsable du parti, que nous puissions, qu'ils puissent respecter cette procédure-là. Donc ce combat que je mène avec l'Union nationale n'est pas tellement pour moi, simplement je voulais montrer aux instances donc, de l'Union nationale qui doivent respecter les procédures que nous avons ensemble mis dans nos statuts et notre règlement intérieur. Il apparaît vraisemblablement que cette démarche augure la création d'un éventuel mouvement politique. La native d'OIM s'est d'ailleurs prononcée sur la démission de son camarade Mike Joktan de l'Union nationale. Nous sommes une autre génération qui voulons faire la politique autrement. Et nous estimons que lorsque nous sommes dans un parti politique, nous devons avoir le courage de nous exprimer, nous devons avoir le courage de prendre des positions qui sont les nôtres et les autres ont le devoir d'écouter. Et donc voilà, et je ne suis pas étonnée de voir ces désistements, ces démissions en cascade. Ultime étape de cette journée particulièrement dense, le marché à Djougou, où des parasols ont été remis à une trentaine de femmes commerçantes. Sensible aux sollicitations des ses sœurs oyémoises, le membre du gouvernement a traduit en actes concrets la politique de partage du chef de l'État, Ali Bongo Ndimba. C'est toujours l'élan du cœur lorsque des mamans travaillent dans des conditions dégradantes, pas du tout acceptables. Nous ne pouvons que apporter notre soutien, ce soutien de solidarité que nous imposent les fonctions qui sont les nôtres. Et ça va aussi dans le droit fil donc de l'égalité des chances, donc de permettre à chaque citoyen qui fait des efforts pour vivre, pour élever ses enfants, l'État, les hommes, femmes politiques que nous sommes, nous devons tendre l'oreille et apporter notre soutien. Des moments de retrouvailles et de communion mis à profit pour vulgariser le concept J'aime OIM. Les membres des cellules de coordination qui ont été installées ont une mission clairement définie, celle de relayer et de dynamiser l'action politique des Stellando dans la commune et sur l'ensemble du département.